Faker a fait du très très... En gros, il a perdu vraiment hard de mon POV. 3 lanes sur 5. Mais il fait 3 bonnes games sur 5. Et 2 games atroces. De manière objective. Et il se fait double 1v1 quand même dans la série. Avec double 1v1 qui est pris en 1 contre 1. 3 mec, non mais je parle de G2 contre T1. Je parle de G2 contre T1. Il se fait 2 fois 1v1, parce qu'on parle de la globalité, tu vois. Il se fait 2 fois 1v1, et vraiment c'est du 1v1. Et là, du coup, donc c'était un peu quand même décevant, mais d'un autre côté, il fait la game 5 qui est clutch. Donc ça reste faker et respect, tu vois. Et donc du coup, je trouve qu'il fait quand même un bon BO grâce à la game 5 où il a été monstrueux sur Harry. Et du coup, le BO contre BLG, sauf que la top lane a été un petit peu whatever dans ce BO, sauf le TF dans Jax. Déjà, les drafts de T1 sont parfois très douteuses, mais moi, je trouve que Faker, avec tout le respect, est faible. Je pense son early game de Corki, au-delà du solo kill, l'early global est vraiment faible. Sa game de Talia, il domine sa lane mais fait une erreur stupide. Il pique Veigar, on voit toute la compo en face, son pick est pas si ouf et il fait des énormes erreurs. Il pique Akali en voyant Tristana et Nidalee. En voyant Tristana et Nidalee, il pique Akali en se faisant 5 bans. Faible forceur. Bah, Knight était bien meilleur que lui dans le BO. Ils l'ont attaqué à la draft parce que pour moi, ils l'ont pas attaqué à la draft parce qu'ils ont attaqué à la draft parce qu'ils savent que s'il attaque à la draft, après il va être faible. Et moi, je te montre juste des moments. En fait, pour moi, il y a des moments. C'est pour ça que moi j'ai écrit gap mid. C'est parce que pour moi, il y a des moments où t'as pas le droit de faire les erreurs qu'il a fait en fait. À ce niveau-là de compétition, toutes les games, il y a un énorme whoopsie dans les 4 games. Il a choisi Corki dans Talia. Pour ça, c'est genre. Enfin, mais je suis assez. Enfin, si c'est pas Faker qui fait ça. Mais moi, si c'est Humanoid, si c'est Cap, si c'est Chovy et tout, tu as choisi Corki pour faire ça. Après, je crois que dans cette game, il y a eu un pack de jungle. Ou même pas. Je crois que dans cette game, il y a eu un petit impact de la jungle quand même. Même pas en fait, il n'y a pas eu de passage. Juste après, bah, il se fait push en early game, c'est normal ça. Il peut rien. Non, il n'y a pas eu passage. Non, il n'y a pas eu passage. Il n'y a pas eu un petit poke. Non, c'est juste c'est fermé. Donc, il s'est fait 1v1 tout court. C'est quand même faible. En ayant choisi le match-up, tu vois. Game 2, c'est sa bonne game. Et c'est sa vraiment très bonne game. Mais même dans sa très bonne game. Après, je vais être tatillon. On va montrer quand même ce qu'il fait de bien. Genre, typiquement, ça, c'est un super roam. Genre, il a la prio sur son match-up. Il met 10 CS. Il a pas solo kill, certes, mais il met 10 CS. Donc, c'est tout comme, on s'en bat les couilles. Il met 10 CS et tout, machin. C'est quasiment un solo kill. Il met plus ou moins le même tarif. Moins le solo kill à Knight que Knight lui a mis la game d'avant dans le même match-up. Il décale au bot. Il récupère le kill et tout. C'est bien joué, tu vois. C'est vraiment bien joué. Et le truc avec Faker pour moi, c'est que il sait attirer le focus. L'une des plus grandes forces de mon point de vue de Faker historiquement, c'est qu'il sait attirer le focus sur lui sans jamais mourir et en forçant les mecs à utiliser beaucoup de ressources. Combien de fois on a vu des mecs tenter de gank Faker et Faker qui s'en sort, etc. et tout. C'est ça sa vraie force. Pour moi, c'est l'une de ses vraies forces, de mon point de vue. Et là, tu vois, dans cette game, moi, je regardais tranquille dans mon lit, j'étais en mode, mais bro, tu peux pas mourir d'un gank aussi random, tu vois. Alors certes, il prend triple gank, etc. Mais en fait, c'est sur un timing. Sur un timing où Honor a utilisé sa tempo, etc. pour jouer topside. Sur la carte, il y a ils sont en train de jouer le dragon. Bah, vu qu'ils sont en train de jouer le dragon, tu contestes pas cette midwave, tu vois. Pour moi, c'est une grosse erreur par rapport au niveau qu'il a et tout. Faker, son équipe qui vient de jouer le dragon, il voit personne sur la carte. Il doit savoir que ça vient sur lui, il peut pas être aussi avancé. Et en plus, Knight, avec tout le respect pour Knight, bon, son jeu d'acteur, en plus il utilise son E dans la wave. Ah, c'est une erreur, tu vois, c'est une grosse erreur. Après, tout le reste de cette game là, il fait une très bonne game et tout machin.
Et c'est fine, mais c'est juste que c'est des erreurs que je ne vois pas faire tant que ça d'habitude et que je m'attends pas à ce que des Knight, Chovy, Faker fassent quoi. Il va mieux pour Secure Drake. Et non, parce que le Drake est déjà secure, donc il a pas besoin de la contest. Il a le Drake déjà. Donc tu vois, c'est. Pour moi, c'est une grosse erreur de sa part. La game 3, si tu regardes la draft, il est quand même dans une position. Alors certes, il s'est fait ban Aurelion Sol, Azir, Orianna et il y a eu first pick Talia. Ok, soit. Déjà, il a accepté qu'il first pick Talia, après peut-être qu'il doit ban d'autres champions. Et on peut mettre l'argument et tout, et vous avez raison. Du coup, vu qu'il prend des focus de ban, faut que les autres fassent des trucs bien en draft et tout. Et je pense qu'un des gros problèmes du BOT1, c'est qu'ils ont accentué la draft sur Senatan Kench alors que ça ne marchait pas. Mais en effet, les autres joueurs et tout peuvent faire mieux autour parce que la draft fait que Faker se fait attaquer. Mais il se fait attaquer parce qu'en vérité, bah, il a peut-être pas le champion pool, il a peut-être pas le niveau en dehors de Orianna Azir pour le moment. Il a eu sur Harry, mais il est obligé de ban Harry parce que c'est Knight en face. Donc c'est aussi une preuve de faiblesse, parce qu'il n'y a pas de faker qui joue Lissandra, Leblanc ou quoi dans Harry en la laissant open par exemple. Ce genre de choses, il banne aussi un champion, c'est genre 2 bans contre 1, tu vois. Et faker normalement a un champion pool de 5. Il est capable de faire un truc de fou, tu vois. Genre pour moi il est capable de faire plus. Il voit cette draft, il pique Veigar. Je suis pas fan, tu vois. Mais c'est lui qui choisit, et quand t'es quand même un solo laner qui a l'aspic, tu dois prendre la responsabilité de faire un truc dans la game, tu vois. Pour le coup. Honnêtement. On se prend la même chose chaque game et ça n'empêche pas les gens de le cracher dessus. Hein? Je sais pas, mais en gros, juste, tu vois, genre, lui il a blind pick, lui il a blind pick, et lui il a blind pick. Enfin, c'est 4 coéquipiers en blind pick. Ce qui est d'ailleurs de la merde pour T1, hein. Enfin, il faut de la merde en draft, hein. Mais du coup, toi tu as le counter pick, tu dois. Voilà, genre. Tu dois faire un truc. Et Veigar, la speak, c'est pas ouf. Et sa mort, la game 3, avec tout le respect, elle est jouable pour T1. Elle est vraiment totalement jouable pour T1. Elle est bien pour T1, il fait des bons décages, etc. Elle est bien pour T1. Elle est toujours très bien pour T1. Il n'y a pas de souci dans la game. Ils sont un petit peu devant. Ils ont un dragon. Ils ont réussi à mettre bien leur Senna. Elle est bien pour T1. Elle est bien pour T1. Elle est bien pour T1. C'est fine. Ça se passe correctement. Elle est plus bien pour T1. Ce timing-là. Ce timing-là. Et on ne peut pas dire que c'est la faute d'Honneur. Je suis désolé, il y a un moment, ce n'est pas sa faute. Faker est en train de se branler le Bazouzou sous la T1 de Knight avec son jungler qui est bot lane. Il se branle le Bazouzou ici. Donc tu mérites de le prendre ton gank. Et évidemment que Honor doit être bot side pour aider le TF à revenir sous sa wave dans un counter match-up. C'est normal. Là peut-être qu'il fake pressure, je ne sais pas. Mais si tu fake pressure là, mon frère, tu flashes. Ce n'est pas la faute de Honor, ce n'est pas la faute de Zeus, ce n'est pas la faute de quiconque. Cette game est archi jouable, ils ont un dragon contre un Grubs et tout, la game est archi jouable. Il n'y a pas de problème. Flash out. Juste flash out. Il a mal lu la range. Il meurt. Bah c'est juste lui. Et c'est une erreur immense. C'est vraiment grosse erreur. Et en plus s'il flash, les mecs vont pas le chase parce qu'ils savent pas où est Honor. Et cette grosse erreur là donne à Talia le push, donne à Talia un bon base, lui permet de revenir, de jouer la tempo, etc. et de pouvoir être plus avancé. Et après il va y avoir un dragon qui va être joué et du coup ils vont l'avoir au final les BLG, tu vois. Mais c'est... ça a mis bien la Talia pour rien, tu vois. La Talia se retrouve en 2-0, 700 gold d'avance. Du coup elle est chiante à gérer, tu vois, juste pour ça. Et c'est une bonne erreur quand même. C'est vraiment une bonne erreur. Alors que cette game là, franchement, elle a toujours pas bon, elle est toujours jouable. Hein. Tiens, je flash out, il était safe. Ah oui, non, mais t'es safe. Pourquoi vous pensez qu'il était pas safe? Il pouvait pas flash out. Mais bien sûr que si, il peut flash out. Qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi il peut pas flash out? Pourquoi vous dites qu'il peut pas flash out? Pourquoi vous me dites qu'il peut pas flash out? On se comprend pas? Attends, je vais vous montrer où flash out. Comment ça, il peut pas flash out? Ouais, juste il grid parce qu'il pense que ça va s'arrêter, mais il flash là, c'est tout. Et si lui, il veut keep, ça veut dire qu'il doit ultimate. Enfin, Faker a une cage, à moins qu'il ait utilisé sur live, mais il a une cage. Et surtout, à ce niveau de jeu là, Sean et Knight ne vont pas chase ici
avec Ultimate de Zeus et avec Honor, ils n'ont pas l'info sur Honor, ils ne savent pas où est Honor. Enfin, on n'est pas en bronze, genre. Ils vont. Si Faker juste flash, s'il flash ici, ils vont pas. Ils vont pas le chase. Et si jamais ils le chase, en plus, même si jamais ils font l'erreur de le chase, parce que pour le coup, ça n'aurait aucun sens de chase par rapport à l'info qu'ils ont. Ah, peut-être qu'il a pas que sur une mémoire d'odeur, c'est que vous me dites, mais même s'il chase, il a une cage et l'ultimate de Talia, il met la cage sur ultimate. Knight peut pas le chase.